tout le monde, c'est Marielle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour une fois aux questions qui ont été beaucoup demandées et attendues puisque je vous ai demandé des questions via ma page Instagram il y a quelques temps. Donc, on va commencer tout de suite. On commence avec les questions sur Instagram. Donc, la première personne qui me pose une question, c'est Willow. Qu'est-ce qui t'a fait commencer les vidéos? En fait, c'est pas très compliqué. C'était beaucoup de la faute à Benoît que j'ai commencé à faire des vidéos parce que tout d'abord, Benoît avait commencé son site web qui s'appelle Accro des jeux, que vous connaissez sûrement, et avait besoin de collaborateurs sur sa chaîne. Il cherchait des gens, des personnes féminines, donc pour attirer un plus grand public. Donc, il m'a demandé si je serais intéressée à faire des vidéos de mon côté. J'ai commencé à faire des vidéos pour la chaîne Découverte de Marie-Lune à ce moment-là. Puis j'ai tellement aimé ça. Puis je voulais faire quelque chose de complètement différent, que c'est pour ça que Vlog de Marie est arrivé dans ma vie. J'ai décidé de faire une chaîne qui est un petit peu plus représentative d'un autre côté de ma personnalité. Donc c'est pour ça que Vlog de Marie est arrivé. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Définitivement un chat, parce que je suis une personne très indépendante, qui est un petit peu plus solitaire et très colleuse aussi. Puis j'aime ça imiter le chat une fois de temps en temps. Si tu étais un sortilège dans Harry Potter, lequel serais-tu et pourquoi? Ça c'est difficile, je sais vraiment pas. Il y a tellement de sortilèges super intéressants dans le monde d'Harry Potter. Peut-être un sortilège de téléportation peut-être, parce que j'ai pas de voiture puis ça serait tellement vraiment plus pratique. Quels sont tes projets pour ta chaîne? Sur le long terme, je ne le sais pas encore. C'est sûr que je veux garder la chaîne Vlog de Marie le plus longtemps possible. Mais sur le court terme, mes projets, c'est vraiment de faire une vidéo par semaine pendant que j'ai le temps, pendant que c'est possible. Vraiment me mettre un horaire un petit peu plus serré côté post de vidéo. Puis pour la chaîne des Découvertes de Marie-Lune, c'est un petit peu la même chose. Je ne vais pas m'éparpiller partout, mais j'aime beaucoup faire les bouffes de geek et j'aime beaucoup faire des vidéos de convention. Donc mon but, c'est de faire une vidéo par semaine pour Vlog de Marie, puis une vidéo par mois pour Découverte de Marie-Lune. Isab, ton métier de rêve, c'est quoi? Je le vis déjà, mon métier de rêve, c'est d'être éducatrice à l'enfance. Je me vois pas ailleurs. Sincèrement, je suis tellement bien quand je travaille en garderie que c'est vraiment mon métier de rêve. Quand j'étais toute petite, je voulais vraiment être professeure. Fait que c'est pas vraiment être très loin de ce que je voulais faire quand j'étais petite. Donc ouais, c'est vraiment le métier que j'ai présentement qui est mon métier de rêve. Si tu pouvais être un personnage de Mario, tu serais qui et pourquoi? Oh, ça aussi c'est difficile. Je voudrais pas être Mario ou Luigi parce qu'ils sont tout le temps dans le même bateau, celui de sauver la princesse Peach. Je voudrais pas être la princesse Peach parce qu'elle se fait tout le temps kidnapper par Bowser. C'est difficile, sérieusement. Si j'avais un personnage, mon Dieu, ça serait qui? Un personnage dans Mario? Peut-être Yoshi. Je sais pas, il passe sympathique, puis je pense que c'est celui qui me ressemble le plus. Il est tout cute en plus. Si tu avais 3 vœux à faire, lequel ce serait et pourquoi? Oh, ça c'est plus difficile, ça peut être un petit peu plus deep. Peut-être. Pour le moment, dans l'immédiat, mes 3 vœux, me trouver un emploi que j'aime parce que j'ai terminé mon contrat en garderie. Avoir des enfants plus tard, ça c'est sûr et certain. Et un jour avoir ma maison parce que je pense qu'on le mérite, Benoît et moi. Ton repas et ton dessert favori? Mon repas préféré, sans aucun doute, les sushis. Je pourrais en manger à tous les jours, je me tannerais jamais. Mais côté dessert, c'est difficile parce que j'ai une dent très sucrée. Mais pas tant que ça en même temps. C'est difficile pour moi de choisir, donc j'ai pas nécessairement de dessert préféré. Je vous dirais que ça va vraiment dépendre de la saison, je dirais, ou de ce qui est en... Ouais, de la saison surtout, ouais. J'ai pas vraiment de dessert favori de tous les temps. Dans le même ordre d'idée, ton resto préféré, tout ce qui est resto asiatique ou de sushi, j'adore ça. Ton groupe ou ton ou ta chanteuse préférée, mon groupe préféré, j'ai pas vraiment de groupe préféré du moment. Par contre, je
peux vous dire mon groupe préféré que j'avais quand j'étais ado, c'était les Backstreet Boys. Puis je pense que c'est encore resté assez nostalgique pour moi, fait que je les écoute encore souvent. Ben oui. Stéphanie Labrec, vas-tu continuer à faire des dégustations japonaises? Oui. Il y a un super site qui s'appelle Candy-san. Je fais des vidéos de bouffe japonaise, surtout sur mon autre chaîne. J'ai décidé, j'en avais fait une ici pour une collabo. Je sais pas si je vais en faire d'autres ici. Ça va dépendre de vous, chers abonnés, si vous aimez ça. Mais principalement, je vais les faire surtout sur ma chaîne Les Découvertes de Marie-Lune, sous la bannière de Bouffe de Geek. Mais oui, je connaissais Candy-san, inquiète-toi pas là-dessus. Je prévois faire une commande sur Candy-san pour aux alentours de l'Halloween si tout va bien. Si tu pouvais changer de place avec un ou une YouTuber pendant une journée, ce serait qui? Oh mon Dieu, je sais vraiment pas. Je suis vraiment beaucoup de YouTubers et de YouTubeuses. Je pense que je vais faire une YouTubeuse un YouTuber ou une YouTubeuse québécoise, puis un YouTuber américain. Je vais commencer par celui qui est américain. C'est sûrement Ingrid Nilsson parce que je veux vraiment voir son niveau, pas son niveau de vie, mais vraiment son type d'horaire, ce qu'elle vit au quotidien. Ça a l'air d'une personne très zen et très calme. Sinon, pour ce qui est de youtubeuses québécoises, je suis vraiment beaucoup de youtubeurs québécois. J'hésiterais vraiment entre PL Cloutier qui semble avoir une vie hyper mouvementée et je dirais peut-être Tellement Mom parce que j'aimerais ça vivre à un moment donné avec 4 enfants en même temps puis voir c'est quoi la dynamique avec 4 enfants, surtout 4 petits garçons. Donc ouais, ce serait vraiment un super défi, je trouve. Catastrophe XB. Je te suis depuis tout récemment, depuis le Comic-Con de 2015 pour être plus exact, et je te trouve vraiment créative et géniale. Oh merci, t'es super gentille. J'ai pas vraiment de questions pour être franche, mais je tenais à souligner le fait que tu es inspirante et superbe. Ben merci beaucoup, c'est super gentil. Vraiment là, merci beaucoup. Grumpy Cat. Salut Grumpy Cat. Salut Cat. Quelle est ta plus grande peur? Je sais pas ce que tu voulais dire par plus grande peur. Moi j'ai au niveau phobique, c'est tout ce qui est abeille, tout ce qui est noir et jaune avec des ailes puis qui s'approche trop près de moi là. Je déteste ça. Je peux vraiment pas sentir ça. Mais au niveau anxieux ou au niveau trouble anxieux, ce qui me fait le plus peur, je dirais, c'est vraiment d'avoir une très grosse crise d'anxiété parce que j'en ai vécu une très grosse, puis ça a été très difficile pour moi à m'en remettre. C'était un grand choc. Fait que je pense que c'est vraiment ça. Le fait d'être tellement anxieuse au point de faire beaucoup d'anxiété, là, ça c'est une autre grosse peur. On va passer aux questions Facebook maintenant parce que oui, il y a quelques-uns de mes amis Facebook qui m'ont posé des questions. Richard Bolduc, d'où vient ta passion pour le pixel art et quel sera ton prochain défi à réaliser en pixel? Ma passion pour le pixel art a commencé dans une petite convention qui s'appelle le Geekfest Montréal. Je pense que c'est en 2012 ou 2013, si je m'en rappelle bien, ou un petit peu avant. Fait que je pense que c'est Geekfest 2011, dans les premières conventions que j'ai fait. Et il y avait un atelier de pixel art et c'était Guise de Pessémier, Guise d'épée ou le jeu c'est sérieux sur YouTube qui faisait le panel et il nous a montré comment faire du pixel art et tout ça. Et ça m'a donné la piqûre. C'était tellement relaxant, c'était tellement créatif en même temps que ça m'a vraiment donné la piqûre. Puis c'est comme ça que moi j'ai proposé par la suite d'en faire un moyen de financement pour le site des accros des jeux. Donc ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Mon prochain défi à réaliser en pixel, je le sais pas. Sincèrement, présentement, je vais au jour le jour. Quand je trouve un modèle que j'aime et que je veux reproduire, je le reproduis. C'est carrément par coup de cœur que j'y vais. Ce que j'aimerais vraiment réaliser, peut-être, c'est un gros cadre pixel art avec soit les 4 starters de Pokémon dedans, peut-être, ou peut-être les 4 personnages, des personnages de Disney ou je sais pas trop quoi là. Mais j'ai pas vraiment de projet particulier présentement de pixel art.
Julie Grisé qui me demande quelles sont les personnes que j'admire et qui m'inspirent. Wow, ça c'est une belle question, je l'avoue. J'ai pas nécessairement d'idoles de jeunesse, d'idoles comme quand j'étais plus jeune ou quoi que ce soit comme ça, tu sais, comme des célébrités ou quoi que ce soit. Mais j'ai définitivement des personnes qui m'inspirent. Toutes personnes qui ont passé par les troubles anxieux et qui sont capables de gérer ça comme il faut, qui ne se gênent pas pour l'afficher aussi, soit sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux. Personnellement, je trouve ça super inspirant parce que c'est des modèles pour moi de ce côté-là. Les personnes que j'admire beaucoup mon copain parce qu'il est capable d'être bien présent, être présent pour les autres et être présent pour lui-même et faire un bel équilibre entre ces deux-là. C'est vraiment tous des gens, je vous dirais, qui sont près de moi, qui m'inspirent puis que j'admire parce qu'ils vivent tellement des choses différentes que je fais comme oh wow, oui, vous m'inspirez puis je vous admire dans ce côté-là. Côté YouTube, des personnes que j'admire beaucoup Alex Fashion Beauty pour où elle est rendue, à quel point elle a travaillé fort, puis à quel point elle est rendue loin. J'admire beaucoup Ingrid Nilsson, justement pour les mêmes raisons, pour sa personnalité, pour son zen. Je pourrais en nommer comme ça à l'infini, il y a tellement de personnes qui m'inspirent. Marie-André Jasmin Desjardins, tu peux ramener une célébrité à la vie, c'est qui et pourquoi? Si vous me connaissez bien, vous le savez très très bien, moi c'est Alan Rickman que je ramènerai à la vie. Il n'est pas décédé depuis très longtemps, ça fait même pas un an. Mais sincèrement, c'est un acteur qui est tellement talentueux, cet acteur-là. Puis il était tellement inspirant, puis la façon dont il personnalisait Cyrus Rock, pour moi, c'était juste parfait. J'aurais tellement aimé pouvoir avoir une conversation avec cet acteur-là. Donc pour moi, c'est définitivement Alan Rickman que je ramènerai à la vie sans problème. Ton auteur préféré et pourquoi? Ça, c'est pas très difficile suite à la question qu'on vient de me poser. C'est J.K. Rowling. Pourquoi? Parce que c'est l'auteur qui m'a fait vraiment apprécier la lecture et fait continuer la lecture avec Harry Potter. Je lisais avant, mais c'était moins intense que là. Là, je me prends vraiment pour Hermione Granger, dans le sens que j'ai toujours un livre avec moi, je lis tout le temps, il y a tout le temps un roman quelque part qui traîne. Oui, moi c'est J.K. Rowling, définitivement mon auteur préféré. J'aime beaucoup comment elle écrit également, donc c'est vraiment pour ça. Mélissa Noël, quel autre métier aurais-tu voulu faire? Aucun. Sérieusement, je suis tombée dans ma bonne branche. Puis quand j'étais petite, je voulais être professeure, puis maintenant je suis éducatrice à l'enfance. Donc c'est pas très loin l'un de l'autre, sachant que je suis, dans le fond, le premier professeur d'un enfant avant qu'il aille à l'école. Si tu pouvais te réincarner en n'importe quoi, qu'est-ce que ce serait? Oh boy, hey, c'est difficile, même un objet ou un autre être humain ou quelque chose comme ça. Wow! Moi, je me regarderais en chat. Juste parce que je crois avoir le tempérament qui va avec. Je peux être joueuse, comme je peux être très indépendante, très câline. Donc, je pense que je me réincarnerais en chat. Ta série préférée? Once Upon a Time, sans aucune hésitation. Je viens de finir la saison 5 via Blu-ray. Mais j'ai pas ABC chez moi, la chaîne télé, donc je peux pas vraiment commencer Once Upon a Time saison 6 malheureusement, ça me fait vraiment de la peine. Mais bon, on va attendre encore un an et demi. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette fois vos questions. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi vos commentaires, vos questions ou vos suggestions en bas dans la barre d'informations. Puis on va se revoir très bientôt. Bye tout le monde! À la prochaine! L'aromathérapie est quelque chose que j'ai réellement découvert avec mes troubles anxieux, avec le fait de vivre constamment du stress. Et sincèrement, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé. Je vous le conseille fortement. Allez vous informer sur les huiles essentielles qui sont bonnes pour le stress, pour évacuer le stress. C'est extrêmement efficace. Donc moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est